Bonjour à tous, nous sommes très heureux de partager cette vidéo avec vous. L'idée, c'était de vous souhaiter un joyeux Noël un peu différent. On a eu une année où on a été beaucoup à distance, on travaille toujours à distance, comme vous pouvez le constater, et donc on voulait partager cette vidéo avec vous. Bonjour à tous. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, vous venez d'entendre Guillaume de Vals. Et donc, je suis Arnaud Giraudon. Nous sommes les cofondateurs d'Expérience du Monde, une agence de voyage que nous avons créée il y a bientôt 2 ans, dans ce qu'on appelle maintenant le monde d'avant. Alors justement, on voulait revenir là-dessus. On commence par faire un petit bilan de cette année 2020, une année à oublier. Alors, on va pas tout oublier quand même parce qu'il y a eu des choses intéressantes. Il y a eu des gens qui ont voyagé avec nous. On a su aussi sur certains, on va dire, aspects prouver notre professionnalisme et garder le contact qui a toujours été chaleureux et constructif avec notre clientèle. Alors, c'est vrai qu'on a été marqué par ce virus et par ces annulations en cascade et ces reports multiples. Mais de notre côté, ça nous a permis, sur cette deuxième année d'activité, de continuer à travailler sur des projets. Et c'était l'idée un peu de cette vidéo, au-delà de Noël, c'était de se projeter un peu sur 2021, voir un peu nos perspectives, ce qu'il en ressortait aussi de cette année, et parler bien entendu de nos nombreux projets. Alors, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de réflexions de la part de tous les acteurs du tourisme sur le tourisme en général. Euh, Nous, ça n'a pas chamboulé tellement ce qu'on était en train de faire. Ça a plutôt conforté en fait les valeurs qu'on voulait mettre en place. Nous, on travaille vraiment sur presque de l'artisanat, c'est-à-dire qu'on est proche à la fois de nos clients, de nos fournisseurs. On travaille sur des petits groupes et sur des voyages qui sont qualitatifs. Donc, ça a vraiment conforté notre vision du tourisme. Le gros bateau de croisière à 800 personnes qui arrive dans Venise, c'est pas ce qu'on proposait. Voilà, ça nous conforte dans ce qu'on veut faire et aussi dans le fait d'approfondir les destinations. C'est-à-dire qu'on n'est pas des consommateurs supermarchés, mais on va vraiment découvrir en profondeur chaque destination d'une façon différente et thématique. Alors, deux activités principales pour nous. Il y a d'une part le sur-mesure. Alors, le sur-mesure, c'est quoi? C'est s'adapter finalement à votre demande. Ça peut être soit sur de l'individuel, donc une famille qui part à New York ou un couple qui part à Bali, ou alors sur des demandes de groupe, d'associations, de petits groupes sur lesquels on peut répondre à une demande particulière. Et puis, il y a les expériences partagées que nous lançons progressivement, où là, nous construisons des voyages avec une date précise et un contingent de places, c'est-à-dire un minimum de participants et un maximum de participants. Et nous vous les proposons sur une programmation sur les mois à venir, sur lequel vous pouvez vous inscrire et participer ainsi à ces voyages. Dans cette optique de vous faire découvrir au mieux chaque destination, cette année, nous avons étoffé notre équipe d'experts avec, vous le voyez, Christophe Balagna, Amélie Roptin et Juliane Aublet, qui, chacun d'entre eux, dans son domaine de compétences, a une connaissance pointue de chaque destination. Et l'objectif, c'est qu'effectivement, ils vous fassent partager tout leur savoir in situ. Nous avons profité également des mois qui viennent de s'écouler pour nouer un partenariat fort avec Altaïr, une association de conférenciers cinéastes qui sillonne la France pour vous présenter différents films en salle de cinéma. Et avec eux, nous sommes dans une proposition de circuit immersif où vraiment chacun des conférenciers vous fera découvrir un pays de manière plus intime, en ce sens qu'ils ont comment dire, vécu souvent plusieurs mois, voire plusieurs années sur place. Et donc, c'est ainsi que nous allons voir
En suivant, Nicolas Pernaut vous fera lui découvrir la Géorgie en septembre donc 2021. C'est un pays dans lequel il réside en permanence puisque sa vie maintenant est sur place. Quant à Patrick Moreau, lui, en décembre 2021, il vous fera découvrir le Sri Lanka et un petit peu plus tard, en février 2022, le Laos, pays dans lequel il passe quasiment 6 mois de l'année. Voilà. Alors, précision pour ceux qui veulent retrouver ces conférenciers, il y a un site qui est altaïr.com, c'est ça Arnaud, si je ne me trompe C'est pas, ça. sur lequel il y a leur programmation sur la France entière. En fait, c'est des conférenciers qui tournent. Donc, vous pouvez vous inscrire. Ils sont passés récemment dans le Tarn, mais ils sont aussi pas mal dans l'Est de la France. Donc, vous pouvez assister vraiment à leurs conférences et parler en direct avec eux des futurs voyages. Alors du coup, on a fait une sélection de voyages pour l'année 2021. C'est pas exhaustif, il y a beaucoup d'autres destinations dont on aurait aimé parler, mais c'était juste pour voilà, vous donner envie, et puis on a tous envie de repartir voyager. Donc c'était pour un peu discuter de certaines destinations. Et pour répondre aux attentes et aux inquiétudes actuelles, nous avons ciblé plusieurs voyages autour d'événements, principalement des expositions, et qui se tiendront donc l'année prochaine, en 2021, en France. Et le voyage que nous proposons autour des musées de Provence prochainement, donc en janvier et février 2021, donc a été bâti autour de l'exposition phare qui se tient au musée Granet, Pharaon, Osiris et la momie. Donc des circuits courts, mais toujours avec un spot principal, une exposition, une véritable raison de se rendre sur place. Alors c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'on a travailler sur ces courts séjours culturels en France. Donc certains pourront connaître la photo de gauche, c'est l'abbaye de Moissac. Donc on fait un séjour autour de Toulouse, voilà, qui peut s'étendre à Auch, Montauban, Moissac, autour de la culture. En haut à droite, vous voyez le pont Alexandre III de Paris, parce que nous travaillons sur un programme de Russie à Paris, où on va vraiment s'immerger dans la culture russe, mais à Paris. Et puis enfin en bas, vous devez reconnaître aussi les bassins de lumière de Bordeaux. Donc voilà, là aussi, séjour culturel à Bordeaux ou aux environs qu'on peut greffer avec la Dordogne. Mais on a beaucoup de choses aussi sur cet aspect-là. Parmi les intervenants qui nous font confiance, nous avons la chance de compter Sonia Privat. Sonia Privat, qui est une aquarelliste, une carnettiste hors pair, qui saisit comme personne les instants avec une sensibilité et une précision vraiment remarquables. Et elle nous confie l'organisation de chacun de ses stages à l'étranger. Donc en 2020 devait avoir lieu un stage au Népal qui n'a pu se tenir, bien entendu, mais qui est reporté et qui se tiendra là cette fois-ci avec certitude, en tout cas quasi-certitude en avril 2021. Il reste encore quelques places, donc si certains d'entre vous ont envie d'aller croquer les Népalais et l'architecture vraiment sublime du pays, n'hésitez pas. Voilà, il reste encore quelques places. Et là aussi, on vous invite à aller voir le site internet de Sonia Privat ou alors son œuvre. Elle a aussi fait des livres, donc c'est absolument magnifique. Alors l'Italie, c'est vraiment une de nos destinations fétiches parce que avec la France, je dirais que c'est le pays qui compte le plus de régions à visiter sur lesquelles on peut vraiment s'attarder sur des voyages. Et c'était pour vous donner deux exemples. Le premier, c'est le Cœur de Sienne avec Christophe Balagna, où là, on n'est pas sur un programme classique Toscane où on va visiter un peu au pas de charge tous les spots de Toscane. On est vraiment sur Sienne, la ville, et on va passer plusieurs jours dans cette ville
au mois d'avril pour approfondir, voir un peu toute la richesse et l'histoire de cette ville avec Christophe Balagna qui, on l'a dit, est un de nos nouveaux intervenants. Donc ça promet vraiment un voyage extrêmement intéressant. Et puis, une région qui n'est pas forcément la plus connue d'Italie, mais qui est vraiment très riche en paysages, en petits villages, et puis en sites un peu d'exception. On pense à Saint-François d'Assise, c'est la région de la Ombrie, en Italie. Et là, c'est un de nos conférenciers, on va dire, fétiche, Jean-Michel Sanchez, qui est extrêmement apprécié et populaire et qui sait faire vivre comme personne ce type de voyage autour de l'art, de la religion et des influences qu'il peut y avoir. Trésor de la Macédoine du Nord. La Macédoine du Nord, un pays des Balkans, peu connu, rarement proposé, mais qui, tout de même, vous le voyez à l'écran, regorge de richesses architecturales remarquables. Donc cette église Saint-Jean Canéo, là, sur le lac Ohrid, vraiment un pays qui mérite d'être découvert et qui sera le voyage accompagné par Julien Noblet, que nous avons croisé tout à l'heure aussi parmi nos nouveaux intervenants. Donc, nous élargissons vraiment notre panel de propositions aussi grâce à eux et grâce à leur connaissance de chaque destination. Le voyage aura lieu, vous le voyez, en mai prochain. Et puis, Sylvain Mahuzier, qui là aussi est un des intervenants que nous aimons solliciter, qui est un naturaliste et passionné notamment des oiseaux. Là, c'est vraiment des très petits groupes. On part à 8, de 8 à 12 personnes. C'est vraiment une découverte extrêmement intéressante autour de la nature, avec, vous le voyez, 3 destinations qui s'y prêtent. L'Islande, où on sera un peu plus sur la géologie, sur les animaux et vraiment sur les multiples natures diverses qu'il peut y avoir sur cette île. Les Açores, donc là c'est vraiment un programme dont on est très fier puisqu'il y a 5 îles qui est visité. C'est vraiment un programme original qu'on ne trouve pas partout. Et là aussi très axé nature, et c'est pas une destination sur laquelle on va spontanément, mais elle a beaucoup à offrir. Et puis une destination que beaucoup de gens connaissent, qui est le Canada, mais justement on le fait un peu différemment. On travaille sur la route des explorateurs on n'est pas sur un Québec classique, on est sur l'Abitibi, sur les chercheurs d'or, sur un peu les aventuriers, les explorateurs qu'il pouvait y avoir à la création de ces provinces québécoises et canadiennes. Donc voilà, c'est des programmes qui sont vraiment originaux et que Sylvain Mahuzier peut vous faire vivre de façon vraiment totalement différente. Juillet pour l'Islande 2021, septembre pour les Açores et octobre pour le Canada. Amsterdam, la cité lacustre qu'on ne présente plus, qui a fait sa richesse sur le commerce donc au XVIIe siècle et qui est prétexte pour nous à un voyage autour des musées et de la ville qui compte parmi les plus beaux d'Europe, notamment le Rijksmuseum ou le musée de l'Ermitage. Donc des musées qui seront visités avec Jean-Michel Sanchez, dont Guillaume vient de vous narrer les talents de conférencier. Là, très joli programme. On part au Nicaragua avec Julien Noblet, dont on a parlé tout à l'heure, en novembre 2021. Magnifique pays. Là aussi, on a un beau mélange entre la nature, avec notamment, on le voit sur la photo, la présence de volcans, et puis la culture et l'histoire avec ce passé colonial et puis toutes les influences qu'il peut y avoir. On est sur un Costa Rica un peu différent, c'est-à-dire que voilà, beaucoup de gens maintenant ont fait le Costa Rica, donc on voulait proposer un autre pays d'Amérique centrale qui a beaucoup de richesses, mais très joli pays très préservé. Donc voilà ce qu'on voulait vous proposer aussi. Et pour finir en beauté l'année 2021, nous vous proposons un séjour original à Taïwan, une île méconnue,
peu connu et qui saura, nous le pensons, vous ravir pour le passage à la nouvelle année. Donc, nous espérons vous compter et pouvoir vous faire découvrir ce beau pays. De toute façon, Arnaud, là, si personne s'inscrit, nous, on y va, hein, c'est sûr. Oui, oui, ah ben, Ça nous plaît à tous les deux, donc on y va. Ce qu'on voulait vous dire, c'est surtout de ne pas hésiter à nous contacter pour vos projets. On est là, bien sûr, pour répondre à vos questions. C'est vrai que là, on parle de voyage. On est encore dans une période où il y a beaucoup d'incertitudes. Mais nous avons travaillé sur les process sanitaires qu'il peut y avoir pour partir en voyage, sur les couvertures d'assurance qui sont importantes et qu'on inclut aussi dans nos propositions contre ces épidémies. Donc, voilà, n'hésitez pas. Je sais que vous avez envie, nous le savons avec Arnaud, de revoyager, de redécouvrir. Nous, on est vraiment là pour répondre à vos questions. On a choisi aussi pendant cette période un peu compliquée pour les voyagistes de rester ouvert, de rester à votre écoute. Et c'était pour répondre au mieux vraiment à toutes vos demandes. Et puis, nous, on aime parler voyage. C'est une passion. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter à nous solliciter. Et le dernier point, bien entendu, on voulait vous souhaiter un joyeux Noël, en bonne santé, en famille si possible. Et puis, on vous retrouve dès l'année prochaine pour tous ces nouveaux projets. Et merci encore de votre fidélité, Merci. de votre confiance et de nous suivre. Et joyeux Noël à tous. Joyeux Noël, à bientôt.